Bonjour tout le monde et bienvenue sur Choisir d'avancer, ma page Facebook et surtout bon visionnement à vous. Nous sommes à notre 15e capsule. Voilà, donc cette capsule aujourd'hui traitera d'une question qui me semble éminemment importante. Je parlerai de l'entrepreneuriat et précisément, alors je ne suis pas un coach en entrepreneuriat, vous savez, on aime les casquettes dans notre pays, je ne suis coach de rien du tout, mais je suis juste intéressé sur la question pour la simple et bonne raison que je voudrais, en tout cas je suis dans un processus de voilà, d'entrer en relation d'affaires avec une institution financière et donc je parlerai à travers cette capsule de la relation d'affaires que j'ai voulu nouer avec une institution financière en République du Congo. Donc l'accompagnement des acteurs justement de l'économie, donc des entrepreneurs, cet accompagnement qu'on a toujours voulu avoir de nos institutions financières. Donc je parlerai de la relation banque versus l'entrepreneur congolais. Si aujourd'hui, il me semble important de parler de cette question parce que précisément, d'abord parce que ça me tient à cœur et aussi parce que je suis un peu plus galvanisé en quelque sorte de ce que j'ai vu du partage d'expérience d'un journaliste économique et financier que j'ai pour habitude en tout cas de suivre, Monsieur Alphonse Ndongo, qui à travers sa page Facebook, je vous invite en tout cas de consulter Alphonse Ndongo, il a abordé une question justement d'une relation d'affaires qu'il a avec son institution financière et voilà, du désagrément que cette relation a pu engendrer dans voilà, ses relations avec ses autres partenaires économiques importants. Donc, parler de la question, c'est parce qu'aujourd'hui, c'est très important et il faudrait justement éclairer la lanterne. Alors, d'abord, je voudrais dire une chose. Alors, c'est pas toujours aisé de parler de soi-même, mais parler de soi, c'est bien. Parce qu'on n'est que la seule personne la mieux placée pour parler de soi. Et parler de soi, c'est pas toujours prétentieux. Parfois, on veut juste partager une expérience et c'est pas mauvais. Nous ne voyons pas toujours blanc, même là où c'est noir, ou du noir là où c'est blanc. Voilà. Et parlant de moi précisément, même si je ne m'étalerai pas sur moi, cela n'est pas la question. Ce que je fais, donc j'exerce dans une institution financière et mon travail au quotidien consiste justement à accompagner les entrepreneurs donc canadiens, les entreprises, qu'importe la taille de ces entreprises-là, dans ce qui s'apparente comme la porte d'entrée d'une relation d'affaires avec une institution financière. Donc ça passe par une ouverture de compte. Voilà. Si vous voulez faire affaire avec une institution financière, ça concerne justement cette porte d'entrée qui est l'ouverture d'un compte d'affaires dans l'institution. Peut-être la demande d'un produit financier, ça peut être une crédit, donc carte de crédit, ainsi de suite. Donc mon travail au quotidien consiste justement à accompagner des entrepreneurs canadiens dans cette porte d'entrée, comme je le disais tout à l'heure, cette porte d'entrée de la relation d'affaires, à l'ouverture de leur compte d'affaires et à la définition de leurs besoins en termes de produits financiers, notamment carte de crédit, marge de crédit ou tout autre type de financement. Donc c'est ça mon travail. Et aujourd'hui, je me suis dit, mais il y a une telle dynamique de l'entrepreneuriat dans ce pays, moi je réside au Canada, il y a une telle dynamique de l'entrepreneuriat dans ce pays que je me suis dit, mais tiens, pourquoi pas moi-même également me lancer dans dans une petite entreprise et dans mon pays. Voilà, donc je me suis adressé à une institution financière, donc je suis en train de monter mon petit cabinet qui fait son petit bonhomme de chemin. Et donc là, je me suis adressé à une institution financière que je ne citerai pas pour pas faire une mauvaise publicité. Le but pour nous, ce n'est pas d'acculer nos institutions, mais c'est véritablement de les inciter à faire du ménage dans leur sein, justement pour assainir aussi les relations qu'on devrait normalement avoir. Et donc, je m'adresse à l'institution financière. Je demande, ben, écoutez, moi, je vais avoir un compte à faire avec vous. Quels sont les documents? Qu'est-ce qu'il faut pour cela? Et bien, l'institution me demande de fournir la paperasse administrative, donc ce qui est normal d'ailleurs, parce que si vous êtes une entreprise, peu importe votre taille, il faudrait prouver cela. Donc, la paperasse administrative. Et ce qui m'a alors choqué, c'est que en dehors de cette paperasse administrative, eh ben, l'institution financière me dit que pour votre compte d'entreprise, donc pour votre compte, puisque ce n'est pas un compte individuel, c'est un compte affaires, donc pour votre compte affaires, vous devez faire un dépôt de garantie de 200 à 250 000 francs CFA pour ce faire. Mais je me suis dit, mais attendez, moi je suis une petite entreprise qui se lance. Je voudrais justement ouvrir mon compte, donc domicilier mon activité dans une institution financière. Ça veut dire que l'institution financière, chaque fin du mois ou chaque 2 semaines, qu'importe, aura à me charger des frais de gestion de compte. OK? Donc, en quoi est-ce que c'est quoi l'opportunité justement pour cette institution financière de me demander de faire un dépôt de garantie de 200 à 250 000 francs? Mais je garantis quoi? Je ne suis pas venu demander un prêt ou un crédit
Je suis juste venu demander à faire affaire avec l'institution financière, c'est-à-dire qu'en ouvrant mon compte affaires avec l'institution financière, mais elle me dit oui, apporter la paperasse administrative, ce qui est normal, mais en plus de cela, je devrais faire un dépôt de garantie de 200 à 250 000 francs CFA. Alors ça, c'est le cas pour toutes les institutions financières en République du Congo. Vous pouvez aller, vous les connaissez toutes. Allez là-bas, dites que je veux par exemple ouvrir un compte pour un établissement. Vous allez voir les documents qu'on va vous demander. Et à la fin, on va vous dire il faut vous acquitter d'un dépôt de garantie de 200 à 250 000 francs. Donc je trouve que c'est malheureux pour nos institutions financières de faire les affaires en tout cas de cette façon-là. Parce que moi, ce que je sais, moi j'ouvre des comptes pour les entrepreneurs, tout ce dont on a besoin de maximiser nos profits. Donc le but pour mon institution, c'est de voir qu'il y a l'afflux justement des entrepreneurs à ouvrir le compte chez nous. Pour nous, nous allons d'abord gagner en frais de gestion de compte et nous gagnons parce que nous proposons à ces entrepreneurs-là des produits financiers, des cartes de crédit, des marges de crédit, des financements commerciaux, ainsi de suite. Donc il y a tout un package et c'est comme ça qu'une institution financière fait les affaires. Mais on ne va pas dire à un entrepreneur qui voudrait ouvrir un compte d'entreprise chez nous, de lui dire, écoutez, en dehors de vos papiers que vous devez produire pour justifier justement de votre statut, mais vous devez faire un dépôt de garantie de 200 à 250 000 francs. À quoi servira cet argent? Je garantis quoi? C'est quoi le risque pour l'entreprise, enfin pour l'institution financière, à faire affaire avec moi? Encore que j'aurais compris si l'institution financière me posait des questions ayant trait justement à mon activité, parce qu'évidemment, il peut y avoir des risques sur le secteur d'activité dans lequel j'exerce, ça se comprendrait qu'elle me pose des questions pour savoir ce que je fais. Mais là n'était pas l'enjeu pour l'institution. Ce que je fais ne l'intéresse pas. Tout ce qui l'intéresse, c'est que j'apporte la paperasse administrative, mais que je mette un dépôt de garantie de 200 à 250 000 francs. Donc, à contrario, si je ne faisais pas ce dépôt de garantie, je ne peux pas être en relation d'affaires avec une institution financière au Congo. C'est malheureux. Je trouve que c'est malheureux et nous devons dénoncer cela. Parce qu'aujourd'hui, alors que notre pays est faiblement bancarisé, les gens sont encore dans cette culture de j'ai mon argent, mon épargne, je mets ça dans mon matelas, je déchire le matelas, je mets mon argent à la maison, je mets l'argent dans une caisse. Nous avons encore cette culture. Or, aujourd'hui, justement, il faut inciter les gens à bancariser en quelque sorte leurs épargnes. La banque devrait mettre en place des mécanismes, des politiques qui incitent les Congolais à mettre leurs épargnes dans les institutions financières, à sortir l'argent des maisons pour les mettre dans le circuit financier, à mettre nos argents dans les institutions financières. Et quand on prend des cloisonnements de cette nature, donc des obstacles de cette nature, on met sur le chemin d'un entrepreneur, mais ce serait difficile. Déjà, par exemple, pour un jeune entrepreneur qui se lance, vous lui demandez de mettre un dépôt de garantie de 200 à 250 000 francs. Mais s'il n'a pas encore commencé justement, s'il n'a pas ces 200 à 250 000 francs, ça veut dire qu'il ne peut pas faire affaire avec une institution financière au Congo. C'est malheureux. Je trouve que c'est malheureux et malheureusement, et ça je m'arrête par là, je trouve que il y a une volonté politique affirmée. Certainement, il y a un leadership assumé quant à la diversification de notre économie, imprimée justement par le président de la République. Mais cette diversification de notre économie, ce ne serait pas à l'État de pouvoir éjecter les crédits et autres. C'est aux acteurs justement de prendre le lead. C'est-à-dire que l'État est un acteur non moins négligeable, il faut se le dire. L'État est un acteur en ce sens qu'il garantit un environnement économique sain en mettant la régulation. Mais c'est à la banque d'accompagner l'entrepreneur. Et moi, je m'en veux pour preuve justement de ce que je fais ici. Malheureusement, le banquier congolais ne sait pas faire des affaires. Nos banques sont dans une obésité financière, c'est-à-dire qu'elles sont en surliquidité et ne savent pas comment faire des affaires. Le banquier congolais ne sait pas comment faire des affaires. C'est-à-dire que vous avez un banquier qui pense que c'est à l'entrepreneur de venir dans son bureau pour solliciter un produit financier. Il ne peut pas se dire que mais c'est à lui justement d'être acteur en allant à l'affût justement des opportunités. L'occasion faisant le larron. Le banquier congolais ne sait pas faire des affaires. Il est dans son bureau, du lundi au vendredi, il est dans son bureau et il attend que l'entrepreneur vienne toquer à sa porte pour demander un produit financier. C'est-à-dire que lui, il n'a pas à vendre, il n'a pas de produits financiers à proposer justement à un entrepreneur. Il ne peut pas être dans des colloques, dans des conférences, justement pour être à l'affût de la moindre opportunité dans laquelle apporter sa participation. Malheureusement, c'est lamentable parce que quand je vois la dynamique économique de notre pays, l'État aura beau dire diversifier l'économie, mais c'est à la banque justement d'être à l'affût des opportunités qui s'offrent.
C'est à la banque d'être actrice véritablement ou acteur, si vous voulez, de cette transition économique de notre pays, sortir ou alors consolider la rente pétrolière, mais aussi nous diversifier à travers, par exemple, l'agriculture. Ce n'est pas à l'État de faire cette diversification. L'État imprime une volonté, mais c'est à la banque, justement, et aux banquiers notamment, de faire le business. Le banquier doit savoir faire des affaires. Il a un portefeuille client. Il doit développer son portefeuille. Les actionnaires ont besoin justement de faire des super profits, des dividendes. Et pour qu'une banque soit dans un processus justement d'accroissement de ses profits, encore faut-il que cette banque sache comment faire du business. On n'attend pas dans son bureau justement que les entrepreneurs viennent nous voir. Un banquier, c'est quelqu'un c'est comme un félin. Il cherche la proie. Il cherche la proie. C'est comme un félin. Il cherche la proie. Mais il n'attend pas qu'une proie se présente. Un banquier doit avoir faim comme un félin. Et il est à l'afflux de la moindre opportunité. Et malheureusement, il y a d'abord le phénomène que j'ai dénoncé tout à l'heure, celui qui consiste à faire des dépôts de garantie pour avoir un compte à faire avec nos institutions financières. Donc je pense que ce verrou-là doit être levé parce que c'est un obstacle. Et moi, j'ai refusé. J'ai refusé justement parce que je lui ai dit, mais attends, je ne peux pas vous donner 250 000 de dépôt de garantie alors que c'est moi qui voudrais faire affaire avec vous. C'est mon argent qui va transiter dans votre institution. Donc, j'ai même mon argent dans votre institution. Vous allez me facturer les frais de gestion de compte au quotidien selon qu'il s'agit de la semaine ou du mois. Alors, je ne vois pas pourquoi est-ce que je dois mettre un dépôt de garantie. Qui garantit en quoi? En quoi est-ce que ça garantit quoi en fait ce dépôt-là? Donc, il y a ce cloisonnement, il y a cet obstacle qu'il faudrait lever pour que véritablement la banque incite les gens à épargner et à mettre l'argent, à bancariser. Vous savez, l'économie informelle aujourd'hui, c'est un problème. Mais il y a aussi cette économie informelle, c'est parce que les banques congolaises aussi ne jouent pas pleinement leur partition. Elles se disent banques commerciales, mais elles ne savent pas vendre de l'argent. Elles ne savent pas faire de business. Tu vas voir un banquier congolais, du lundi au vendredi, il est dans son bureau, il ne va même pas rencontrer les entreprises avec qui il fait affaire, il ne rencontre même pas, il ne visite même pas, il n'invite même pas ces entrepreneurs-là dans un petit, un dîner, un partage. Mais comment faites-vous les affaires? Je me pose juste la question, nos banques sont devenues tellement obèses parce que ce sont des capitaux initiaux qui ont été souscrits, qui sont là, mais ces capitaux-là ne produisent rien. Elles se contentent d'être des agents payeurs de l'État et des entreprises privées. Donc, tout ce que nos banques font aujourd'hui, c'est payer les fonctionnaires privés et payer les fonctionnaires publics. Et quelques épargnants, les petits épargnants, et ça suffit. Elles ne savent pas faire les affaires véritablement. Donc, je pense qu'il y a un problème. Et si nous devons réussir le pari justement de notre diversification, de notre économie bien sûr, il faudrait que les acteurs du milieu économique prennent le lead. Doivent véritablement comprendre l'enjeu et leur rôle et leurs responsabilités, et notamment la banque. Elle doit lever ces verrous-là qui sont des obstacles justement dans le parcours de l'entrepreneur. Je n'ai même pas envie de vous parler de crédit parce que déjà, elles ne savent pas vendre le crédit, elles ne savent pas que l'argent, on vend l'argent. Pour faire de l'argent, il faut avoir de l'argent. Donc, nos banques ont de l'argent. Elles sont en surliquidité, mais ces liquidités ne servent à rien. Cet argent est là et ça ne produit pas. Cet argent est là mais ne produit rien. Parce que les banquiers congolais, pour l'essentiel, ne savent pas comment faire des affaires. Ne savent pas comment faire de business. Pensent qu'il faut rester dans son bureau et attendre qu'un entrepreneur vienne. Ne savent pas que, comme un félin, il faut aller courir derrière des proies pour les saisir les unes après les autres. Malheureusement. C'est un peu le constat que je fais. Et c'est aussi par rapport au ras-le-bol, en quelque sorte, que partageait mon aîné Alphonse Ndongo, que je suis d'habitude, parce qu'il est très pertinent dans ses analyses. Et voilà, c'est un peu ça l'environnement économique de notre pays. Donc je pense que les banques doivent véritablement jouer leur partition si nous voulons assainir notre environnement économique et inciter à une plus forte bancarisation de notre économie. Merci et à très bientôt. Montez.